Bah, ça fait un peu plus humain, on va dire. On va Ah, laisser au début. oui. Oui, D'accord. moi je vais la couper de toute façon après, comme ça les slides seront plus visibles Ouais, parce qu'on ampute là la partie. ouais. Moi, je vais partir après. Moi, je vais faire ma présentation. Ah, on a Ah perdu bah après Kim. c'est tout de suite. Bonjour Marion. Alors on est déjà 9 sur le webinar. Bonjour à tous. Bonjour. Alors on va commencer dans une petite minute. On attend juste que chacun puisse se connecter pour pouvoir débuter la présentation. Tu entends bien? Bon, bah du coup moi je vais démarrer. On est une petite dizaine et après je vous laisserai enchaîner la suite. Donc pour les 11 personnes qui sont présentes sur le webinaire, bienvenue à toutes et à tous. Alors du coup, comme vous le voyez, on est un petit peu nombreux, on est 4 acteurs présents sur le webinaire aujourd'hui. On va chacun se présenter, comme ça vous comprendrez un petit peu la logique de tout ça. Moi pour ma part, je m'appelle Michel, j'organise les événements Folie Web. Donc on organise en fait ce webinaire en partenariat avec la CCI Nord-Isère, avec MDA Formation et avec HipGuard. Et pour vous dire un petit mot rapide sur les Folies Web pour les personnes qui ne connaissent pas, donc c'est des événements web gratuits pour les petites entreprises pour vous aider à réussir sur Internet. Et ces événements gratuits, en fait, ils se concrétisent sous deux formats, via des ateliers présentiels organisés partout en France et aussi via des sessions en ligne, des webinars comme aujourd'hui. Donc on y aborde tous les thèmes autour de la communication digitale. C'est complètement gratuit, c'est donc pour les TPE, mais c'est aussi ouvert à tous. Et si vous voulez donc assister aux prochaines sessions gratuites des Folies Web en présentiel ou en ligne, je vous envoie le lien de notre site web sur le chat, c'est lesfoliesweb.fr où vous retrouvez toute la programmation des prochains événements. Voilà, donc je vais te laisser la parole, Kim, du coup, sur la suite. Super. Alors là, c'est le formulaire. Oui, bonjour à tous. Je représente la problématique d'aujourd'hui, donc RH 2.0. Quelle place occupent les réseaux sociaux dans le recrutement? Alors, j'ai la slide. Là. Donc, désolé, j'ai pas présenté. Donc, ça sera présenté par Michel Galati, Philippe Contal au milieu. Voilà. Donc, moi, je vais me présenter. Kim Suretti. Je suis conseillère numérique à la CCI Nord-Isère. J'accompagne du coup les TPE et les PME dans tout ce qui est problématique digitale avec une formation qui s'appelle Atout numérique, qui est un accompagnement individuel et collectif complètement financé par le fédéral et la région. Donc, je les accompagne pour améliorer la visibilité de votre entreprise sur Internet, des réseaux sociaux, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je laisserai mes coordonnées à la fin. Ensuite, mon collègue qui n'est pas présent aujourd'hui, c'est Mohamed Hassen. Lui, il accompagne plutôt les PME avec Numérique PME. Il accompagne tout ce qui est ERP, CRM, e-commerce et GED. Hop là. Alors, pour présenter la CCI très rapidement, donc nous, on propose des formations. Donc, à la CCI Formation. On aide aussi à la création et à la reprise, au commerce et tourisme. La dernière case que vous n'allez pas voir avec nos visages, mais c'est appui aux entreprises. Donc voilà, on vous aide dans vos projets du début jusqu'à la fin. Donc nos missions,
pour résumer, c'est donc de vous sensibiliser. On organise des ateliers Folie Web. Donc, ce sont des ateliers en partenariat avec Folie Web sur des thématiques du numérique. Elles se déroulent de 18h, à partir de 18h, 20h à la CCI de Villefontaine. On fait venir, comme aujourd'hui, des experts sur des problématiques qui peuvent être le référencement naturel, par exemple. Ce sont des ateliers qui sont gratuits, en présentiel. On organise aussi des conférences, ainsi que des webinaires, comme aujourd'hui, d'autres problématiques. L'avantage des webinaires, c'est que, comme aujourd'hui, vous êtes à distance, vous pouvez poser des questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez le chat, à poser des questions. Donc, moi, je vais reprendre les questions pour faire avancer ce webinaire, le faire bouger, etc. Vous pouvez revoir aussi ce webinaire à la fin. Donc, c'est l'avantage de ce format-là. On a aussi un partenariat avec Réussir avec le web. Donc, avant peut-être de nous contacter, vous pouvez déjà, dès à présent, faire un diagnostic numérique par ce lien-là. Vous avez juste à cliquer dessus. Et ensuite, à la CCI Nord-Isère, on va organiser aussi des ateliers. Donc, les prochaines dates, vous pouvez les mettre dès à présent dans votre agenda. C'est le 26 septembre. Booster votre business grâce à vos réseaux sociaux. Et enfin, le 21 novembre, les clés pour réussir votre campagne de communication. Donc, je vous invite à suivre un peu l'actualité de la CCI Nord-Isère. Donc, on propose énormément de choses qui sont accessibles à chacun et qui sont gratuits. Je répète. Et voilà, on vous accompagne dans des projets numériques grâce à ces formations comme Atout numérique. Et on vous forme à la CCI Formation sur différents sujets. Merci beaucoup. Je vais laisser la main du Anne. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Anne Tesson, donc consultante en ressources humaines et co-gérante d'un organisme de formation, donc installé à Montélimar et qui s'appelle MDA Formance. Donc, on est spécialisé surtout en accompagnement, conseil ressources humaines auprès des entreprises et on intervient principalement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, vous découvrez rapidement nos caractéristiques et nos champs d'intervention. Je vais surtout me centrer sur la présentation donc de la question de la marque employeur, hein, qui est au cœur de la réflexion qui nous rassemble aujourd'hui. Et pour commencer, déjà démystifier cette question de marque employeur, c'est un terme qui revient beaucoup aujourd'hui dans dans les pratiques RH. Et en termes de définition, aujourd'hui, on peut se dire que ce sont des pratiques qui sont des pratiques de ressources humaines, de communication et de management qui vont viser à attirer, à fidéliser les collaborateurs de l'entreprise, mais qui vont aussi valoriser l'image de l'entreprise et susciter de l'intérêt et de la confiance pour les collaborateurs et les candidats dans le cadre du recrutement, mais aussi pour les partenaires et les clients de l'entreprise. Alors, la question, c'est pourquoi cette question de la marque employeur, elle est devenue aussi importante ces dernières années. On a un contexte qui est favorable à la réflexion des entreprises sur cette question de la marque employeur. C'est que en termes de recrutement, ce que l'on constate depuis quelque temps, une bonne année, surtout dans les entreprises, et ce qu'on voit nous dans nos accompagnements conseils, c'est que les entreprises connaissent de plus en plus de difficultés de recrutement, avec des profils qui deviennent rares sur le marché du travail, avec des comportements des candidats qui ont évolué, l'utilisation des réseaux sociaux, on en parlera un petit peu plus après mon intervention, et des savoir-faire de ressources humaines qui n'ont pas forcément suivi les pratiques des candidats, et on ne sait plus très bien faire au niveau des services de ressources humaines. Des candidats qui ont aussi plus de choix aujourd'hui en termes d'offres d'emploi, et puis des candidats qui ont aussi des nouvelles aspirations, qui veulent trouver un travail, c'est sûr, mais pas que. Ils veulent trouver un environnement favorable, une qualité de vie au travail. Et donc, c'est des éléments qui sont importants. Alors, ces constats qu'on fait, nous, dans les entreprises, ils sont confirmés par les chiffres. C'est que d'après une étude de Pôle emploi, là, très récente, 50%, plus de 50% même des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises aujourd'hui.
Alors, on a un deuxième facteur qui rend cette question de la marque employeur assez prégnante aujourd'hui dans les entreprises, c'est que on a, c'est probablement le résultat de ce qu'on se disait précédemment, c'est que les entreprises ont du mal à fidéliser leurs collaborateurs aujourd'hui. Et on a des collaborateurs qui sont plus mobiles qu'ils ne l'étaient, qui cherchent à diversifier leurs expériences. On a un marché du travail, on le voyait, qui est très favorable à la mobilité professionnelle. On a aussi des collaborateurs dans les entreprises qui cherchent à évoluer, qui veulent aujourd'hui avoir de la visibilité sur leur avenir professionnel. Et il faut que les entreprises puissent répondre à ces attentes. Et on a aussi dans nos constats des comportements qui varient selon les générations, avec des aspirations nouvelles. C'est-à-dire, quand on est dans l'entreprise, on veut travailler, mais on a aussi d'autres attentes. Donc là aussi, c'est des constats qui sont faits dans le cadre de nos pratiques de conseil, mais qui sont confortés par des chiffres et des études qui sont réalisées, notamment, on a une étude internationale, donc vous voyez les chiffres sur le petit tableau qui nous indique que pratiquement 25% des collaborateurs ont bénéficié ou ont choisi de quitter leur entreprise sur l'année 2018 dans le monde. Et on a dans les études d'intention 32% des employés français qui pensent en tout cas fréquemment à changer d'emploi dans les entreprises françaises aujourd'hui. Donc, en synthèse de ces constats, c'est qu'on voit le nombre de projets de recrutement qui augmente de façon importante, puisque on a plus de 350 000 projets de recrutement par rapport à 2018, dont 45% CDI. On a un nombre de recrutements qui augmente à 4,3 intentions de recrutement par entreprise en moyenne cette année, et 26% des entreprises qui sont en recherche de main-d'œuvre, avec des difficultés qui sont analysées, notamment par les acteurs de Pôle emploi. Et ces difficultés, elles sont de deux ordres, deux grandes causes. Le déficit de compétences, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les compétences qui sont recherchées aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et puis, on a aussi un déficit d'attractivité des entreprises, d'où l'intérêt de cette réflexion sur la marque employeur et d'où l'intérêt aussi de développer des compétences dans ce domaine. Alors, ces compétences, en fait, elles vont impacter plusieurs éléments dans la démarche RH de l'entreprise. Notamment, on a 4 grands leviers qui vont avoir 4 grands bénéfices pour l'entreprise. Donc, le premier, c'est vraiment de diffuser une image positive de l'entreprise pour renforcer sa réputation. On a un enjeu de différenciation des entreprises les unes par rapport aux autres pour pouvoir attirer les candidats dans un marché qui est tendu. Donc, on a l'enjeu qui en découle directement et le levier qui en découle directement, c'est l'attractivité de l'entreprise du fait de sa communication pour pouvoir augmenter le nombre de candidats qui viennent vers elle et diversifier les candidatures. Et puis ensuite, une fois qu'on a attiré les candidats et qui sont arrivés chez nous, on a intérêt à les garder. Et donc, les deux enjeux suivants, ça va être la fidélisation, donc motiver et fidéliser les candidats, et puis renforcer l'engagement des candidats. Et donc, on a bien ces deux enjeux qui sont complémentaires et qui sont les leviers de la marque employeur, des enjeux externes, être visible, des enjeux internes, donner envie, motiver, fidéliser. Alors, la question maintenant, c'est comment ça marche? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir satisfaire à ces exigences de la marque employeur? Donc, on a identifié, nous, dans nos pratiques, deux éléments. C'est l'élément qui ressort du process de l'entreprise, qu'on va avoir sur la gauche de notre écran. Et puis, ce que ça impacte en termes d'expérience collaborateur, puisque on veut, à travers nos pratiques RH, avoir un impact sur les candidats et les collaborateurs. Donc, plusieurs phases dans notre démarche.
Déjà, c'est faire un diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sait faire? Aussi bien au niveau stratégique, c'est quoi le projet de l'entreprise? C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Comment l'entreprise elle est agile pour s'adapter à son environnement. Donc ça, c'est vraiment cette partie stratégique. Et puis ensuite, c'est la dimension RH. C'est au regard de ce diagnostic stratégique, quelles sont les pratiques RH, les atouts RH, les forces de notre management et comment on implique nos collaborateurs. Et en fait, l'impact pour les candidats, là, puisqu'on est dans une phase qui est plutôt une phase de communication externe, pour le candidat, c'est je perçois les spécificités de l'entreprise, je comprends ses valeurs, je comprends son projet, je comprends aussi ce qui la différencie des autres entreprises du secteur et surtout, j'ai envie de rejoindre l'entreprise. Donc ça, c'est une phase qui est extrêmement importante pour l'entreprise, pour pouvoir ensuite passer à la dimension et à la démarche qui est la démarche de recrutement. Et là, de nouveau, on va retrouver cet équilibre entre ce que fait l'entreprise, son process de recrutement, est-ce qu'il est adapté au candidat qu'elle recherche, sa communication externe, est-ce qu'elle est maîtrisée? Alors, est-ce qu'elle est maîtrisée par l'entreprise elle-même et sa communication, mais aussi les collaborateurs en poste dans l'entreprise, comment eux-mêmes communiquent sur les réseaux sociaux et est-ce que c'est cohérent? Et est-ce que la démarche de recrutement, globalement, elle est cohérente et elle va donner envie au candidat de venir. Donc, du point de vue du candidat, c'est ça, hein, ça va être, est-ce que il perçoit une communication cohérente? Est-ce que les entretiens sont bien menés? Est-ce qu'ils sont conformes aussi à la communication institutionnelle? Est-ce qu'ils permettent d'avoir une bonne information de l'organisation, du poste qui est proposé? Et puis surtout, quand je rencontre l'entreprise, quand j'ai des entretiens, est-ce que ces entretiens, ils vont me permettre de valoriser mes qualités, mon savoir-faire, mon savoir-être et surtout, par rapport à la communication préalable, la communication institutionnelle, est-ce que j'ai toujours envie de rejoindre l'entreprise à partir des entretiens dont j'ai bénéficié. Et puis, si tout ça c'est soldé positivement, si effectivement le candidat a choisi de venir dans l'entreprise, tout l'enjeu, ça va être de le conserver et de lui donner envie de rester. Et là, on a deux étapes qui sont essentielles. C'est l'étape d'intégration. Dans l'étape d'intégration, on sait qu'il y a une quinzaine de pourcents des candidats qui sont recrutés dans l'entreprise et qui ont envie de partir à l'issue de la première journée. Donc, cette démarche d'accueil et d'intégration, elle va être extrêmement importante et elle alimente cette réflexion sur la marque employeur à travers les parcours d'intégration qui sont proposés aux candidats, les moyens humains, matériels, pédagogiques, d'encadrement qui sont mis en place. Et du point de vue du collaborateur, c'est est-ce que je suis attendu, est-ce que je suis accueilli, je suis formé, je suis accompagné, et puis je peux exprimer, je sens que je vais progresser dans cette entreprise, et ce sentiment-là, il est présent dans la période d'intégration. Et puis ensuite, on le disait, c'est la dimension fidélisation, motivation. Et là, c'est particulièrement la démarche managériale de l'entreprise qui va être essentielle. Alors, la formation des managers, bien entendu, mais le fait qu'on ait en place des entretiens professionnels, des entretiens d'évaluation, de progrès, et surtout que la démarche RH de l'entreprise, elle donne aux collaborateurs de la visibilité, donc à travers de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à travers des démarches de gestion de potentiel, de gestion de talent. Et là, du point de vue du collaborateur, c'est les remarques, c'est est-ce que je me sens bien dans mon poste, dans mon équipe? Est-ce que je développe mes compétences? Est-ce que je participe au projet de l'entreprise? Et puis surtout, j'apprends, j'évolue, je me développe et j'ai de la visibilité pour ce que je serai demain dans l'entreprise. Puis on va avoir deux éléments complémentaires qui viennent renforcer tout ça. C'est la qualité de vie au travail et la responsabilité sociétale des entreprises. Et là, on va jouer sur le climat social, on va jouer sur l'engagement des collaborateurs
Et donc, dans les démarches qui sont des démarches de qualité de vie au travail ou de RSE, hein, du point de vue du collaborateur, je me sens considérée. Mon avis est important, hein, pour l'entreprise. Je participe à des actions de qualité de vie au travail et puis je continue d'adhérer au projet de l'entreprise. Et puis avec la RSE, c'est particulièrement le sens, hein, la vision, le sens et l'engagement de l'entreprise qui permet l'engagement des salariés. Donc tout ça pour finalement, en conclusion, et puis pouvoir faire le tremplin avec l'intervention suivante, c'est la marque employeur, c'est vraiment une nouvelle pratique. C'est vraiment très nouveau et je veux dire, aujourd'hui, les entreprises, elles sont pas encore très très à l'aise avec ça, en tout cas celles avec lesquelles on travaille. Mais avec des expériences comme celles qui sont proposées ce matin, ça va le renforcer. C'est une nouvelle pratique qui conjugue un savoir-faire en ressources humaines, un savoir-faire de marketing et un savoir-faire digital. Donc, c'est une exigence de cohérence entre ce qui est perçu par les candidats et les collaborateurs de l'entreprise et ce qui est vécu. Et là, l'enjeu, il est vraiment important pour que on soit pas seulement dans un effet d'affichage, mais qu'on soit bien dans un effet de politique RH et stratégique de l'entreprise. Et puis, de notre point de vue, c'est aussi une mise en valeur des belles pratiques en ressources humaines des entreprises, de façon à attirer des candidats, à donner du sens et à fidéliser les collaborateurs de l'entreprise. Donc voilà, j'espère que vous aurez envie, hein, de rentrer dans des démarches comme celle-ci qui sont, à mon avis, essentielles pour attirer et fidéliser les collaborateurs dans l'entreprise. Merci beaucoup. Merci. Il y avait quelques questions. Au début, tu avais donné quelques chiffres. Oui. Fabrice Santamaria avait posé la question, est-ce que ce sont des chiffres nationaux ou régionaux? Alors, les chiffres qui sont issus des enquêtes Pôle emploi, ce sont des chiffres nationaux, hein, qu'on retrouve sur une enquête Pôle emploi. Et mais sachant que la région, alors si on parle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, nous, c'est le champ dans lequel on intervient, ces chiffres-là, ils sont confortés en Auvergne-Rhône-Alpes, avec des grosses tensions sur les villes de Lyon et de Grenoble particulièrement. Merci. Il y a Valérie Pack qui avait aussi dit, donc je lis, il y a aussi le fait qu'en France, même aux stagiaires, on demande de l'expérience. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Alors, on demande, enfin, moi, j'ai surtout une casquette RH et surtout nous, ce qu'on travaille avec les entreprises, c'est la démarche d'accueil et d'intégration, c'est de pas être exigeant alors d'être exigeant en recrutement pour savoir ce qu'on recherche, mais surtout d'accompagner les collaborateurs quand ils rentrent dans l'entreprise pour qu'ils aient à leur disposition une démarche d'accueil et d'intégration qui va leur permettre de rentrer rapidement dans les attentes de l'entreprise, mais que l'entreprise, elle ait fait sa part quand elle a contrôlé que la personne, elle avait au moins les connaissances nécessaires à occuper le job qui est proposé, c'est qu'elle puisse ensuite, que l'entreprise puisse ensuite accompagner le collaborateur dans sa prise de poste, qu'il soit stagiaire d'ailleurs ou nouveau collaborateur. D'accord, merci. Il y avait une question par rapport au support. Oui, vous allez avoir le support à la fin. Il y a une autre question de Fabrice Santamaria. Que pensez-vous des groupements d'employeurs? Alors, les groupements d'employeurs, alors moi, j'en pense beaucoup de bien, surtout nous, on est installé à Montélimar, donc dans des régions où on a un emploi saisonnier assez important, je pense que c'est une bonne réponse, en tout cas locale, à des problématiques d'entreprise qui sont assez diverses et qui permettent de consolider l'emploi et donc du coup de répondre à des besoins en recrutement des entreprises. Et puis ça permet aussi aux salariés d'avoir de la visibilité, hein, de pouvoir se projeter, de pouvoir évoluer. Donc nous, on travaille avec des groupements d'employeurs, soit en Ardèche. J'ai eu l'occasion aussi sur l'Isère de travailler avec des groupements d'employeurs. En tout cas, moi, je trouve que ça fait partie des
des belles pratiques en ressources humaines dont je parlais précédemment. Super, merci. On va passer à la seconde partie, sauf si vous avez encore des questions. Merci Non. beaucoup. Bon, bah super. Merci à toi pour cette présentation. Je te laisse prendre la main pour la suite. Ouais, du coup, comment je fais? Ah voilà, super. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Philippe Contel et je vous propose de parler ce matin de quelle place occupent les réseaux sociaux dans le recrutement. Alors vous verrez, ce qui a été dit tout à l'heure l'a déjà abordé, mais le fait est que les réseaux sociaux sont un élément et certainement pas le seul en matière de recrutement comme en matière de promotion des entreprises. Mon support donc effectivement sera disponible. Il est même accessible maintenant au lien que je viens de vous faire passer par le chat. Voilà. En deux mots, donc Philippe Contal, je suis directeur digital de la société IPGuard. Le métier de base, c'est un métier technique qui est lié à l'infrastructure Internet, au réseau, etc. Et ma partie est une marque en fait que j'ai créée qui s'appelle Territoire Digital et donc développée aujourd'hui au sein d'IPGuard. Notre métier, c'est l'ingénierie digitale. En clair, comment augmenter la performance digitale des entreprises. Alors, c'est facile à mesurer, facile à comprendre quand on fait du e-commerce, mais il est clair, et je pense que c'est tout aussi important, d'avoir les bons collaborateurs. Donc, la présence digitale a aussi une importance capitale par rapport à l'efficacité des entreprises. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis proposé d'animer ce webinaire ce matin. Donc vous avez les liens aussi, ipgard.com pour la partie technique et territoiredigital.com pour la partie digitale. Alors, on parle de réseaux sociaux, on dit beaucoup de choses. Dans les réseaux sociaux, alors là j'en ai sélectionné que 6, il y en a beaucoup d'autres, on va d'ailleurs les... Serait-il possible? Ah oui, ben ça vous l'aurez après. Donc je reprends. Dans les réseaux sociaux, donc là j'en ai 6, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter et Pinterest. Alors ça c'est une vision très générale avec le nombre d'utilisateurs en France et dans le monde, la démographie en fait des utilisateurs, s'ils sont plus ciblés entreprises B2B, B2C, etc. Ce qui est clair, c'est que la présence digitale, qu'elle soit dans les réseaux et d'autres supports qu'on va aborder tout à l'heure, il faut la maîtriser parce que si on la gère pas, d'autres vont les gérer pour nous. Et je pense que c'est une très grande nouveauté dans le sens où auparavant on pouvait toujours avoir des informations qui traitaient d'une entreprise dans les réseaux, etc. Aujourd'hui, on a la capacité avec Internet d'avoir une partie de cette information à notre disposition. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque l'objectif c'est quand même pas de parler des réseaux. Par contre, ça je pense que c'est important en termes de philosophie. Concrètement, le digital n'est pas de l'informatique. Ça utilise l'informatique, comme une voiture utilise de la mécanique. Le digital n'est pas de la communication non plus, parce que c'est pas de la communication dans un seul sens. Et le propre du digital, c'est les interactions. Et d'ailleurs, on le voit dans tous les algorithmes, que ce soit dans les réseaux sociaux, etc. Ce qui va donner de la visibilité, c'est le fait d'avoir de l'interaction. Ce qui va créer de l'intérêt pour des clients comme des collaborateurs ou des futurs collaborateurs, c'est des interactions entre l'entreprise et le public visé. Donc, on n'est pas du tout dans une démarche ni technique informatique, ni de communication pour faire des trucs jolis. On est vraiment dans quelque chose qui va créer du lien entre des gens, entre des personnes. Et en ce sens-là, évidemment, le recrutement, les ressources humaines sont un élément important. Petit rappel, on pourrait enlever au moins un visuel, là, une vidéo. Il y en a eu, voilà, merci. C'est pas que je ne veuille pas te voir, hein, mais... Voilà. Alors, territoire digital, c'est un concept et une méthode. La méthode, on va pas trop en parler aujourd'hui. Par contre, c'est un concept et c'est important de repositionner justement les réseaux sociaux dans leur contexte général. En clair, si on part du coin rouge en haut à droite, la présence digitale, elle se décompose donc en fait en 8 segments complémentaires. Et j'insiste bien sur le côté complémentaire. Le site internet, l'application mobile, c'est tout ce qui est site web fonctionnel. C'est-à-dire que c'est là qu'on va trouver la présentation de l'entreprise, mais éventuellement aussi son activité de commerce en ligne si elle en fait. Bref, c'est
sa présence, c'est la présence centrale. Ensuite, on va avoir une partie éditoriale qui va être, qui peut être un blog, qui peut être de l'actualité, qui va être éventuellement de l'agrégation d'informations. On va avoir le marketing sortant en orange, outbound marketing pour les anglophiles convaincus. Alors, c'est l'emailing, c'est le SMS, etc. On va avoir le marketing entrant, inbound marketing. Donc là, on va créer en fait justement un espace digital performant pour pouvoir capter de l'audience, capter de l'intérêt de la part du public. Et là, que ça soit des clients, des collaborateurs, des futurs collaborateurs, voire même des concurrents, pourquoi pas. On passe au vert avec la publicité digitale. Alors c'est pas ouvert au sens écologique, hein, mais parce qu'aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure, la présence sur Internet ne peut plus se passer en fait de la partie publicité, puisqu'en fait il y a on a l'impression quand on rentre sur Internet qu'on va être visible de milliards et de milliards de personnes, mais en fait c'est quand même un peu le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'on est noyé dans des milliards et des milliards de contenus, et donc il faut arriver à en sortir. Donc deux éléments importants, publicité digitale et le référencement entre guillemets naturel. Il a rien de naturel puisqu'en fait c'est beaucoup de technique, beaucoup de travail pour faire en sorte d'être dans les premières positions en fait des réponses du moteur de recherche. En bleu foncé, on a les avis clients et forums. Alors, on va voir d'ailleurs que dans les avis clients, il y a des avis qui ne sont pas que de la part des clients, et ça aussi, c'est extrêmement important pour l'entreprise en termes d'image et de recrutement. Et puis les réseaux sociaux, bien évidemment. Alors dans les réseaux sociaux, on en a beaucoup, on en a qui se créent pas tous les jours, mais presque. Voilà. Alors la roue qu'on vient de voir tout à l'heure, tout de suite, donc peut se décomposer de manière différente. Alors la partie rouge, web fonctionnelle, etc., on va la laisser tomber. On va passer directement à la partie bleue des avis. Et là, vous avez donc sur la gauche les avis clients, et en dessous vous avez la performance sociale. Alors c'est un indicateur que l'on a ajouté à l'algorithme territoire digital depuis maintenant quelques mois. Aujourd'hui, c'est 124 indicateurs qui composent l'algorithme. Et dedans, entre autres, il y a ce qu'on appelle donc la performance sociale. Et concrètement, c'est quoi ? Aujourd'hui, les salariés, les anciens salariés peuvent donner un avis sur votre entreprise. Alors, si vous avez un restaurant, ok, il y a TripAdvisor. Si vous êtes dans un magasin, vous allez peut-être avoir la page Facebook avec des avis dessus. Mais pour des entreprises plus traditionnelles, il y a des réseaux sur lesquels les personnes peuvent donner leur avis sur votre entreprise, sur la paye, sur l'ambiance générale de l'entreprise, etc., etc. Et c'est là où je dis la visibilité digitale n'est pas totalement dans nos mains en tant qu'entreprise, puisqu'aujourd'hui ça fait partie justement du digital. D'autres personnes peuvent donner des avis sur nous. Donc là, j'en ai sélectionné 4, on va les voir dans quelques minutes. Glassdoor, Viadeo, Choose My Company, Indeed. Alors pour info, vous aurez les liens également à la fin de la présentation. Donc ça, on va y revenir. Ensuite, on a les médias sociaux. Alors le digital, on va laisser tomber. Le maillage technique aussi. Par contre, dans les réseaux, on a donc des réseaux purs à proprement parler, comme Facebook, comme Twitter, comme YouTube, comme Instagram, comme LinkedIn en particulier. Et puis on a, c'est pas un réseau social, Google My Business, mais c'est quand même la première réponse qui va arriver dans les pages de Google quand on tape le nom de l'entreprise. C'est généralement un pavé qui se trouve sur la droite. Là, on va avoir des photos, on va avoir des avis aussi sur l'entreprise, et ce sera donc finalement une des premières images que l'on va avoir dans le domaine digital en termes de présence. Alors voilà. Quatre exemples. Choose My Company, Viadeo, Glassdoor et Indeed. Là, j'ai pris Google, comme ça, il n'y a pas de risque entre guillemets. Et là, n'importe qui peut donner son avis sur. Vous pourrez le voir, c'est assez surprenant. Même des entreprises beaucoup plus modestes ont aujourd'hui une présence qui peut leur échapper. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça. C'est aujourd'hui, quelqu'un peut donner un avis, si on n'en tient pas compte, si on ne répond pas, si on ne réagit pas, cet avis va rester, il peut pourrir parfaitement votre image. Et donc du coup, un élément important, c'est que quand on va, on préconise très souvent pour des personnes de chercher sur Google,
appelle googliser. On va chercher son nom, prénom sur Google pour savoir s'il y a des informations, s'il y a des publications, quelque chose, bref, qui peut nous concerner. Et il faut faire la même chose en fait sur l'entreprise, c'est-à-dire avoir régulièrement, on peut mettre des robots d'ailleurs pour ça, avoir régulièrement le réflexe d'aller chercher s'il y a des informations sur l'entreprise, qu'elles soient publiques, qu'elles soient indexées dans les moteurs, qu'elles soient dans les plateformes de recrutement comme ces 4 exemples que vous avez sous les yeux. Bref, il faut être en veille en fait, c'est ça le message. Alors, un élément important, c'est que là on voit l'entreprise en fait avec son image digitale. Et bien évidemment, à l'inverse, les salariés ont aussi une image digitale. Donc on est dans de l'information ouverte en fait, autant que faire se peut, sur ce que l'entreprise va communiquer et ce que les personnes vont communiquer. Donc il est clair qu'une des limites, puisque c'était une des questions du webinaire, une des limites du recrutement par les réseaux sociaux, c'est l'information qui peut être plus ou moins fiable. Mais c'est comme dans la vraie vie, il n'y a pas plus de fiabilité dans les réseaux sociaux qu'on pouvait en avoir dans les avis qu'on pouvait demander avec un coup de téléphone à des collègues ou à des anciens employeurs. Donc on est bien dans un jeu en fait, et encore une fois pas de communication mais plus d'interaction entre l'entreprise et sa présence digitale et entre les salariés ou ex-salariés ou futurs salariés et leur présence digitale. Et la grande révolution, on va dire, depuis 10-12 ans, c'est le fait que chacun puisse interagir sur son image. Parce qu'en fait, auparavant, on pouvait pas le gérer, et aujourd'hui, on peut gérer en partie l'image que l'on véhicule. Et en fait, d'une manière très générale, donc c'est-à-dire en dehors de l'aspect RH, à proprement parler, dans les réseaux sociaux, il y a 3 clés. Elles sont très simples. Pour être présent, il faut publier. Pour être présent, il faut impliquer. Et pour être présent, il faut booster. En clair, payer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut pas se poser la question d'être présent dans les réseaux sociaux parce qu'on a besoin de quelqu'un demain matin, mais il faut avoir une présence digitale régulière avec des publications régulières. Donc c'est pour ça que je mets animer régulièrement les réseaux sociaux et quand on peut impliquer, c'est-à-dire identifier et mailler des contenus, c'est-à-dire on va faire par exemple un article qui présente la présence de l'entreprise sur un salon, on va le mettre dans le blog, ce blog on va le relayer dans les réseaux, et donc on peut par ce biais-là avoir véritablement une présence qui va interagir, c'est-à-dire que tout à l'heure on avait les segments de la roue avec les différents éléments qui composent la présence digitale, là on est vraiment en train de chercher à mailler toutes ces informations pour avoir quelque chose de cohérent. Donc il faut publier, impliquer, et donc comme je l'ai rappelé au début, aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, heureusement pour les GAFA, malheureusement pour nous, la présence digitale passe beaucoup, voire même essentiellement par le fait de sponsoriser certaines publications ou bien d'acheter une visibilité dans certains réseaux comme Middeal, etc. Donc on peut plus se permettre de simplement compter sur une visibilité naturelle. Il faut aussi la conforter en sponsorisant des contenus. Donc, je reviens sur cette roue-là avec une application en fait plus dédiée justement au recrutement. Web fonctionnel, on va chercher à promouvoir l'entreprise et ses services. Bref, donner envie d'acheter, mais donner envie de rejoindre l'équipe. Parce que finalement, l'entreprise, si on considère que, en dehors du fait qu'elle est au service d'un marché, c'est essentiellement des ressources humaines, des ressources techniques et des ressources financières, il est clair que on a vraiment intérêt à promouvoir l'image dans toutes ces dimensions. Donner envie d'acheter des produits et des services, donner envie de rejoindre l'équipe et en fait on a le même objectif. Et qui est consolidé d'ailleurs par le web éditorial. J'ai pas pu mettre la marque employeur, mais on est bien évident que c'est développer la marque employeur qui est en dessous dans la partie orange. Donc là, pareil, on va chercher. Là, tout à l'heure, je parlais de l'exemple de la participation à un salon. Il faut que l'entreprise vive et comme le digital a une tendance à réduire l'espace-temps, il faut publier, il faut être présent, il faut mettre de l'information de manière très régulière.
Marketing sortant, on va chercher à développer l'influence. Le marketing entrant, on va consolider la réputation. Alors consolider la réputation, ça veut dire quoi? On va chercher justement à faire en sorte que l'image soit positive, l'image soit attirante. Toujours pareil par rapport à un public qui va être autant des collaborateurs que des clients. Donc, et à ce titre-là, d'ailleurs, on a effectivement la présence digitale, mais bien évidemment, il n'y a pas que la présence digitale. C'est-à-dire que le digital va conforter ou infirmer une présence, mais il est clair que ça n'empêche pas, au contraire, de travailler sur les réseaux d'affaires classiques, de travailler sur de la promotion de la publicité classique, de faire des campagnes d'affichage si nécessaire. Bref, la partie digitale ne fait qu'ajouter un élément supplémentaire et ne remplace pas les outils qu'on utilisait auparavant. Donc la publicité digitale pour démultiplier l'impact, ça je l'ai assez dit, je pense que je vais arrêter. La partie référencement pour développer les interactions et le maillage. Là, il est clair que en termes d'avis, on va les solliciter dans le meilleur des cas et les surveiller. Alors, pour la petite anecdote, j'ai eu un cas qui démontre malheureusement la bêtise de l'automatisation. Aller dans un hôtel, chercher à annuler la réservation parce qu'il y a un problème avec la canicule. L'hôtel vous dit ben non, vous pouvez pas être remboursé, ok, donc on n'y va pas. Et le lendemain, on a une demande d'avis sur l'hôtel. Voilà l'exemple de démarche qui démontre très clairement que l'hôtel en question n'a aucune connaissance de sa présence digitale et la gère très très mal. À force d'automatiser des demandes d'avis pour pouvoir publier des avis positifs, on finit par faire des vrais désastres. Alors ça, c'est un exemple concret qui date d'une semaine, mais voilà, faut vraiment faire attention. De la même manière, si on demande des avis clients, si on sollicite des avis, ben on va pas les demander à n'importe qui. On va plutôt s'assurer que l'avis sera plutôt positif. Et donc, dans les médias sociaux, on va chercher à développer les interactions. Alors, développer les interactions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va faire une publication dans les réseaux, on va inciter, on peut pas l'imposer, mais on peut inciter, on peut solliciter le fait que ça soit démultiplié par le personnel. Un des premiers vecteurs de l'image de l'entreprise, bien évidemment, en particulier quand il va être question de ressources humaines, ça va être le personnel qui fait partie de l'équipe. Donc, si vous avez 10 salariés, une publication, eh ben vous aurez la possibilité de toucher 10 fois plus de monde avec le réseau en fait de vos salariés. Alors, comme j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas l'imposer, mais ça peut faire partie justement d'un enjeu et de la culture d'entreprise d'arriver à ce que les informations soient partagées, soient démultipliées. Avant de passer là, tiens, est-ce que vous avez des questions? Ou pas? Eh ben, s'il n'y a pas de questions, je continue. Donc, en fait, globalement, si on recadre un peu le débat, la question était quelle place occupent les réseaux sociaux dans le recrutement? Et la place, elle est limite, hein, d'ailleurs. Donc, alors je suis désolé pour la faute à gauche là, elle a été corrigée sur le support filial. L'image de l'entreprise. Donc, on a parlé de la présence digitale de l'entreprise. Donc, dans l'espace fonctionnel, la partie site internet, la partie espace éditorial, donc le blog, les actualités, etc. On va avoir les avis, les forums et les réseaux sociaux. Et on a la présence des salariés. Une chose très importante, en particulier sur LinkedIn, vous savez probablement que LinkedIn c'est quelque part la plus grande base de données de CV, de parcours professionnel, et donc chaque personne devrait cette démarche demande l'action d'un produit digital où on peut former un salarié facilement à cette démarche. Si oui, quelle fonction sera la plus appropriée à apprendre cette démarche? Ben, j'y répondrai après, Fabrice. Merci pour la question. Alors, chaque salarié donc va se présenter au travers de son cursus, de ses formations, de ses différentes expériences professionnelles, et c'est ce qui fait finalement la page profil de LinkedIn. Et ça veut dire que si vous avez 10 salariés, il est souhaitable pour le salarié comme pour l'entreprise que les 10 soient associés
à votre entreprise. Autrement dit, créer une page entreprise, d'une part, et que chaque salarié soit associé à cette page entreprise. Et il y a rien de pire que sur société.com avoir 20 ou 30 salariés comptabilisés et se retrouver sur LinkedIn avec 3 personnes. Et là, on voit justement, il peut y avoir un écart qui est très important entre la réalité et la présence digitale. Et du coup, là on en parlait tout à l'heure. Troisième élément, avis des anciens salariés. Alors je dis anciens parce qu'ils sont pas forcément anciens. Quelqu'un peut donner son avis alors qu'il est encore en poste. Et donc les 4 que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Choose My Company, Glassdoor, Viadeo et Indeed. Je vous invite d'ailleurs dans votre entreprise ou d'entreprise que vous connaissez, peu importe, à tester cette présence et ces différents avis qui peuvent être donnés sur votre entreprise. Vous pouvez être ravi ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut vraiment veiller. Et évidemment, il y a l'image entre guillemets hors connexion, celle dans les réseaux, celle du bouche à oreille, celle qui finalement a encore aujourd'hui probablement plus d'impact que la présence digitale, mais néanmoins la présence digitale a quelque chose de fondamental, c'est qu'elle est partagée. Elle est partagée, donc elle a une possibilité de déformer ou de démultiplier les messages, donc autant le vérifier. Ensuite, on a les plateformes de recrutement. Alors, il y en a 2 qui sont sujettes à caution là-dedans. J'ai listé LinkedIn, Viadeo, Indeed, Corner Job, Wizbee, Monster et Pôle emploi. Alors, les 2 qui sont discutables, c'est Viadeo parce qu'aujourd'hui c'est plus un cimetière qu'un réseau social professionnel, et Pôle emploi dont je tairai la déconnexion qu'il peut y avoir entre les profils cherchés et les profils proposés. Bref, aujourd'hui des plateformes, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont d'ailleurs spécialisées dans certains profils, dans certains métiers. On peut donc pas être partout. Ce qui est certain, c'est que la plus performante aujourd'hui, ça reste quand même LinkedIn, avec le rapprochement avec Microsoft les y a aidés, mais il est clair que c'est aujourd'hui la plus grande base d'information de profils professionnels dans le monde. Voilà, c'est pas uniquement d'ailleurs en France, c'est dans le monde. Donc, on peut utiliser ces plateformes pour recruter. Donc on va poster des annonces très clairement, hein, dans LinkedIn par exemple, il y a cette fonctionnalité qui permet de poster des annonces. On peut aussi envoyer ce qu'on appelle des emails, c'est-à-dire qu'on va envoyer à des profils particuliers qu'on aura déterminés des invitations à engager une conversation. Et puis il y a bien évidemment à l'inverse la possibilité, quand on reçoit un CV papier ou par mail, de voir en fait ce que la personne a mis sur son profil. Alors, pas uniquement d'ailleurs sur le profil, comme on le voit dans la 3e branche information des profils. On va prendre le nom, prénom, et sur Google, on va chercher ce qui passe. On va prendre le nom, prénom, ou éventuellement on a le lien sur le CV, et on va regarder sur LinkedIn quel est l'historique. Alors Viadeo, on peut éventuellement s'en passer, mais après on peut aussi regarder dans les autres réseaux. Alors, c'est pas une légende urbaine parce que malheureusement ça existe, mais il est clair que là j'ai mis Facebook, on pourrait mettre Instagram, on pourrait mettre d'autres réseaux. Ce qui va constituer, alors là en tant que personne qui va être recrutée, mais même aussi en tant que dirigeant, ce qui va constituer notre identité digitale peut remonter à quelques années en arrière. Donc, alors on dit tous à nos gamins, faites attention aux photos que vous partagez parce que dès l'instant que c'est sur Facebook, ça appartient à Facebook, il en fait ce qu'il veut d'une part, et d'autre part, en fonction des règles de partage, n'importe qui peut aussi retrouver des photos qui ne mettent pas forcément en valeur. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le recruteur peut chercher de l'information sur la personne recrutée, et à l'inverse, la personne qui postule peut avoir de l'information sur l'entreprise, voire la personne qu'elle va rencontrer. Et là, très concrètement, là j'ai eu le cas il y a quelques jours également. Là, c'était pour des alternants. Ça revient au même, c'est un recrutement. 5 personnes se présentent. Les 5 sont présentes sur LinkedIn, heureusement. Et il y en a une qui s'est démarquée du lot entre guillemets, dans le sens où elle m'a cherché sur LinkedIn. On est rentré en relation. On a commencé à échanger avant l'entretien.
Ça veut dire que, alors c'est pas forcément déterminant par rapport à la sélection de la personne, mais elle a un plus, forcément elle a un plus parce qu'elle a anticipé, elle a cherché de l'information, voilà, elle a exploré, elle n'est pas arrivée entre guillemets les mains dans les poches par rapport à un entretien d'embauche. Alors, dans les limites, évidemment, des limites, il y en a. Alors, tout le monde, tout avec un T, tout le monde n'est pas connecté. Alors, effectivement, bon, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'aujourd'hui, quand même, peu de gens ne sont pas du tout connectés. Pour autant, tout le monde n'a pas de présence digitale affirmée. Alors, c'est vrai à titre personnel, c'est vrai à titre professionnel, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont une présence digitale qui est très parcellaire. Mais donc les informations peuvent être limitées. Il peut aussi y avoir des fausses informations. Comme il y avait des faux CV auparavant, il n'y a aucune raison que ça se fasse pas non plus dans le digital. Donc ça se fait évidemment. Donc ça veut dire que quand on va chercher de l'information, que ce soit sur une entreprise si on est recruté ou sur une personne quand on est recruteur, on a intérêt à croiser les informations. Et quand il va y avoir une dissonance entre différents canaux, on va pouvoir effectivement détecter certaines incohérences. Donc voilà, au final, quelle place occupent les réseaux sociaux dans le recrutement? Elle occupe une grande place, mais elle n'est pas seule. On peut pas, encore une fois, limiter le recrutement aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un élément, une composante, et ne peuvent en aucun cas remplacer les autres. C'est un complément, mais un complément qui est vraiment très intéressant. Je reprends la question de Fabrice, donc qui était. Alors, je prends la première, hein, Fabrice, pas tout de suite la deuxième. Cette démarche demande l'action d'un produit digital. Où peut-on former un salarié facilement à cette démarche? Alors, heureusement, le digital, même si on ne peut pas dire que. Alors, la tendance, c'est de dire que tout le monde peut le faire. C'est vrai, mais à condition, effectivement, d'avoir quand même un minimum de connaissances. Donc, c'est soit de l'expérience, soit pour aller plus vite une formation. Ce qui est clair, c'est pour avoir une vision un peu à 360, comme on l'a vu avec la roue territoire digital, on a vraiment intérêt, en tout cas pour l'entreprise, à avoir un accompagnement pour veiller à ce que les différents espaces soient pertinents, soient en notre faveur, soient utilisés correctement. Comment faire la meilleure veille sur les réseaux sociaux de façon automatique et gratuite? C'est une vraie question, ça? Bon, plus sérieusement. La gratuité n'est pas forcément un bon élément qualitatif, mais ça c'est encore un autre débat. Il existe aujourd'hui des outils de veille dans les réseaux, des outils d'agrégation dans les réseaux. Pour ma part, je me méfie énormément de la partie automatisation.